convoité par Paul Kagame pour assouvir à ses appétits démoniaques d'expansion imaginaire d'un empire qui n'existera jamais parce que d'ici le 15 janvier, Paul Kagame, que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Bravo. Le Dieu des cieux est un Dieu qui y est fidèle. Il n'est pas injuste. Ce Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui fait subir son oppresseur. Je suis descendu pour le délivrer. Dieu a pleinement reconnu et ressenti la misère de son peuple en Égypte. Il a entendu les cris, y compris la douleur. Ça, c'était en Égypte. Ce soir, un enfant de Dieu peut encore croire que le Dieu de la RDC, le Dieu du Congo, c'est un Dieu qui existe, un Dieu vrai. Quand il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Exode 3, 7. Ce que vous voyez, Dieu a entendu les cris. 3 décennies, Dieu a entendu. Pendant plus de 30 ans, Dieu a vu la souffrance de son peuple. Dieu a entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Ce que le Rwanda a fait au Congo, Dieu n'est pas distrait. Dieu n'est pas aveugle. Dieu a vu. Dieu a entendu. Il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Le temps de la délivrance de la RDC est là. Le temps de la délivrance de notre pays est là. Celui qui a les yeux pour voir, il peut voir. Celui qui a les oreilles pour entendre, il peut entendre. Paula White nous a dit, 52 jours et vous n'aurez pas le bruit des bottes à l'est du Congo. Il a dit, Félix Tshisekedi, c'est toi, c'est pour des moments comme celui-ci que Dieu t'a placé. Autrement dit, tu ne bouges pas, tu es là. Et Dieu est avec toi. Parce que Dieu est descendu à Moïse pour accomplir cette parole. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Il n'a pas dit j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est à Canaan ou en Éthiopie, non. Le peuple qui est en Égypte. Dieu doit localiser là où tu es. C'est le Congo qui est aujourd'hui martyrisé, violenté, tué, massacré. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est au Congo. Remplacer Égypte là, mettez Congo. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser le Rwandais, Kagame. C'est l'oppresseur que nous avons. Car je connais cette douleur. Je suis descendu pour les délivrer de la main de Kagame. Le même Dieu dit en Exode 7.3, quand tu es vers le verset 9, 12 ou 10, 1,
on dit ceci, j'endurcirai le cœur des pharaons. Le peuple était en Égypte. Mais il y avait un pharaon. Dieu a endurci son cœur. Paul Kagame va continuer à s'entêter, à faire des bêtises pour qu'il soit englouti totalement. Regardez ce qu'il fait. Les Américains, ils signent. Ils trouvent que les Américains, c'est rien. Il peut continuer à faire ce jeu. C'est Dieu qui endurcit son cœur pour que les Américains n'aient même pas une minute pour lui. Kagame sera effacé. La décision est prise. Quand vous sentez la colère avec laquelle Mike Waltz parle au Conseil de sécurité, j'ai senti un ton qui n'a rien d'habituel. Il dit, nous disposons des informations supplémentaires. Tout ce temps, le Rwanda a menti. Le Rwanda a fabriqué un récit faux. Des arguments fallacieux, des mensonges. Là, les Américains disent, on n'a pas à nous dire. Ce monsieur a signé avec nous. Nous sommes déçus. Il rentre même pas des jours, il lance les attaques sur Uvira. Il prend la ville d'Uvira, il humilie Donald Trump. C'est ce que ça veut dire. Les Américains sont très en colère. Surtout ces conservateurs, les noyaux là. Ils disent, ce petit nègre, nous allons lui couper la langue. Nous allons lui trouer la peau. Il va comprendre que ça c'est la superpuissance. Parce que l'Amérique vient de faire il y a un terme, je dis que là, quand on veut condamner quelqu'un, on étale, il y a un terme que je cherche là, si quelqu'un peut me prêter ça vite, ça va m'aider. Aïe, aïe, aïe. C'est ce que les États-Unis viennent de faire aujourd'hui. Si vous avez suivi, si je voulais que je puisse vous lire encore ça, vous allez comprendre ce que les États-Unis viennent de faire. Quelqu'un me prête les mots là. Quelqu'un est avec moi connecté, parce que quand je parle comme ça, nous sommes connectés, nous sommes dans le même esprit. Beaucoup de gens comprennent. Réquisitoire, merci beaucoup. Merci. Ah, c'est qui encore là? C'est qui? Israël. Isungi, merci beaucoup. Oh là 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 là, tu es formidable. C'est ça que je cherchais, les réquisitoires. Il y a des gens qui sont tellement bien nés, ils sont intelligents, oui. Un réquisitoire, pas sentence, pas plaidoirie, les réquisitoires. Ça, c'est ce que l'Amérique vient de faire aujourd'hui. Écoutez les réquisitoires américains. Écoutez ça attentivement. Écoutez ça. Déclaration de Mike Waltz, ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, au Conseil de sécurité de l'ONU de ce vendredi 12 décembre 2025. Les États-Unis disposent d'informations supplémentaires sur l'ampleur et la sophistication de la participation du Rwanda dans l'Est de la RDC. Quel réquisitoire! Nous disposons des informations. Nous n'acceptons plus tout ce qu'on raconte sur le Congo et le Rwanda. Cette guerre, nous connaissons, nous avons des informations. Les réquisitoires contre le Rwanda, avant de condamner le Rwanda. Écoutez. De 2021, le Rwanda, depuis 2021, le Rwanda contrôle les M23 et son allié politique AFC
pour atteindre ses objectifs géopolitiques dans l'Est de la RDC. 2. Le président Paul Kagame participe intimement à la planification et à l'exécution de la guerre dans l'Est de la RDC en donnant des instructions militaires et politiques depuis des années. 3. Les forces de défense rwandaises fournissent un appui logistique, matériel et de la formation au M23 et ont envoyé leurs propres soldats, 7000 au total. 4. Non, 5. Le mois dernier, le Rwanda a déployé des missiles sol-air et des armes sophistiquées pour soutenir les M23 face à l'armée congolaise. 6. Le Rwanda ont lancé, le Rwanda et le M23 ont lancé une offensive le week-end dernier pour prendre Uvira avec des forces rwandaises présentes sur le front. 8. Des drones suicidaires ou les drones kamikazes et de l'artillerie sont utilisés de plus en plus par les M23 comme par les forces rwandaises avec des frappes, y compris au Burundi. 9. Au lieu de faire avancer la paix, le Rwanda entraîne la région vers une instabilité croissante et vers la guerre totale en contradiction avec les engagements qu'ils ont pris à Washington. 10. Les États-Unis utiliseront tous les outils à leur disposition et exigent le retrait des forces rwandaises de la RDC. Quel gâchis! Paul Kagame qui croyait encore gagner parce qu'il a parlé même ce matin en disant que la présence au Rwanda dans les Kivu là-bas, Sud Kivu, c'est pour protéger les Banyamulenge. Un mensonge causé à fil blanc. Hein? Donc Mike Waltz, vous pouvez l'écouter, ce sont des hommes de Trump. Voilà. On dit, les États-Unis sont extrêmement déçus. Ça, c'est très grave. Il n'y a pas, Kagame, c'est la sentence qui est tombée. Les États-Unis sont extrêmement déçus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les Américains tenir un langage comme ça. Ils sont déçus. Donc, ils se sont dit, ce petit gars s'est moqué de nous. Vraiment, il nous a baisés. On va lui montrer que nous sommes les Yankees. Quand on dit Yankees, ce sont les Américains. S'il y a les fous, les barbares, les vrais, ils sont allés au Japon. Ils ont largué 2 bombes. Ils savaient très bien les conséquences que ces 2 bombes allaient produire. Ils l'ont fait. Ils ont dit, OK, vous avez vu ce que nous avons fait là-bas. Vous osez, on viendra vous faire la même chose. Kagame est accusé de piloter l'M23 et de déployer des missiles sol-air en RDC. Ça, c'est très grave. Ouf. Les États-Unis se sont dit profondément préoccupés, extrêmement déçus par la reprise des violences dans l'est de la RDC. Ils accusent le Rwanda d'un soutien militaire direct sophistiqué au groupe M23. Derrière là, vous entendez le nom de la France. Quand on parle de sophistiqué, on voit la France. La France a commencé à se moquer des États-Unis. Vous voyez la réplique? Donc, vous voyez maintenant,
Mesdames et messieurs les membres du Conseil, je vous remercie de me donner la parole pour l'examen du rapport du secrétaire général ainsi que pour l'examen du renouvellement du mandat de la MONUSCO. Je salue la qualité du rapport et je rends hommage au département des opérations de paix, aux acteurs humanitaires et à l'ensemble du personnel onusien qui, jour après jour, œuvrent à la protection des civils dans des conditions d'une extrême gravité, nous rappelant que la raison d'être de cette organisation est de défendre la dignité humaine, même lorsque les circonstances sont les plus adverses. Je salue également la présence ici et les contributions importantes du... Bon, attendez. Je peux mettre ça à partir d'ici. de la MONUSCO. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, je vous remercie de me donner la parole pour l'examen du rapport du secrétaire général ainsi que pour l'examen du renouvellement du mandat de la MONUSCO. Je salue la qualité du rapport et je rends hommage au département des opérations de paix, aux acteurs humanitaires et à l'ensemble du personnel onusien qui, jour après jour, œuvrent à la protection des civils dans des conditions d'une extrême gravité, en rappelant que la raison d'être de cette organisation est de défendre la dignité humaine, même lorsque les circonstances sont les plus adverses. Je salue également la présence ici et les contributions importantes du secrétaire général. Oh là là. Je pense que c'est l'Internet qui pose problème. Aïe. Bon, de toutes les façons, ça, ce sont des interventions qui se sont succédées aujourd'hui aux Nations Unies. Les États-Unis, ils ont parlé, la RDC, le Rwanda, tout le monde a pris la parole, mais c'est chaud parce que le sort de la qualité du rapport et je rends hommage au département des opérations de Kagame, aux acteurs humanitaires et à l'ensemble du personnel onusien qui, jour après jour, œuvrent à la protection des civils dans des conditions d'une extrême gravité, nous rappelant que la raison d'être de cette organisation est de défendre la dignité humaine, même lorsque les circonstances sont... Kagame, c'est fini. Je salue également la présence ici et les contributions importantes du secrétaire... Oui, ça ne va pas travailler. Donc, Kagame, c'est terminé. Son histoire, ses aventures, son arrogance, c'est fini. Les hommes de Trump sont très fâchés. Et Trump lui-même, il est très en colère. Ces messages que vous avez suivis au Conseil de sécurité, c'est une couverture. Quand les États-Unis vont frapper, ça sera sans appel. Parce que là, on vient de faire un réquisitoire sur Kagame. On l'a eu. Lui qui pensait avoir Tshisekedi, écoutez ce que notre frère dit ici, David. Il dit, l'administration Trump livre à la RDC l'argumentaire de l'acte d'accusation du génocidaire Kagame, chef de l'État voyou en responsabilité pénale individuelle par devant la Cour pénale internationale. Ces réquisitoires-là, Kagame va se retrouver à la Cour pénale si on ne le tue pas. Parce que l'option qui est là, c'est la disparition physique de Paul Kagame. Donald Trump attendait la signature. Quand ce gars a signé, je vous ai dit, c'est fini. Il a été pris par son propre piège. Maintenant, là, s'il ose violer, s'il ose jouer au malin et trouver que l'Amérique sont des imbéciles, sont des bêtes, ils ont mobilisé toute une journée pour les accueillir à la Maison Blanche. Ensuite, pour aller à l'Institut
de la paix ou l'Institut Donald Trump. Toute une journée jusqu'à vers 14 heures. Donc, Trump se disponibilise. Ces services sont disponibilisés. La sécurité est hyper. Il y a 7 chefs d'État qui sont là. Donc, vous faites tout ça parce que dans votre tête, vous dites non, je vais juste signer. Après, je vais continuer encore à déstabiliser. Ça, c'est terminé. Si on ne l'élimine pas physiquement d'ici le 25, plutôt le 15 janvier, il va se retrouver à la CPI. Un mandat d'arrêt international va être lancé. C'est ça, les États-Unis viennent d'aider encore la RDC à avoir tout un argumentaire. Ça, c'est la force de la diplomatie que le président des États-Unis dénonce au Conseil de sécurité les génocidaires Paul Kagame qui participaient à la planification et à l'exécution de la guerre. Donc les États-Unis expriment leur profonde préoccupation donc cet ambassadeur auprès des Nations Unies dit la signature des accords de Washington entre Tshisekedi et Kagame est un événement qui constituait un signal clair et un effort en faveur de la paix qui nécessitait pour les partis de respecter leurs engagements. Depuis, oui, ça j'ai déjà dit ça. Donc vous comprenez que le message que je viens de lire là, ce n'est pas un message c'est pas un bon message. Kagame sera neutralisé très bientôt. Nous sommes aujourd'hui le 12 jusqu'au 15 janvier. Les États-Unis vont prouver à ces messieurs qu'il a tort de continuer à jouer, même avec la superpuissance du monde. Croire qu'ils ne feront rien, serait le conflit congolais. Non, ils ont reconnu ici que ce n'est pas un conflit congolais. Ils ont les détails, ils ont tout sur Kagame. Ils ont eu le temps de comprendre. On a expliqué, on a réexpliqué. Même nous, là, on a fait aussi un lobbying incroyable ces 48 heures passées. Nous avons appelé jusqu'à atteindre Donald Trump. Lui, il ne peut pas parler avec vous comme ça au téléphone, mais il peut parler avec X ou Y au téléphone. Ce sont ces hommes. Donc voilà. Donc, vous savez que les hommes d'Eric Prince sont au Burundi. Vous savez que le président Tshisekedi s'est concerté avec le président Ndayishimiye ces 48 heures, avec la présidente de la Tanzanie. Vous savez que les réunions continuent. On n'a pas encore trouvé l'oiseau rare. L'oiseau rare, c'est le chef d'état-major. Parce qu'il y a des équipes, des groupes là-bas qui font la honte. Certains soutiennent Ichaligonza. Ils soutiennent pour aller présenter au président. Non, voilà, nommer le chef d'état-major général. Le président Tshisekedi ne le fera pas. Ne le fera pas. Beaucoup de choses que nous disons, le président répète ça. On sent que, en tout cas, il est avec nous. Il suit ce que nous faisons.
Oui. Donc nous n'avons pas... Oui, oui. Nous n'avons pas à beaucoup tergiverser, je vous ai dit. Le Dieu qui a vu la souffrance, qui a entendu les cris de son peuple, est descendu. Le même Dieu dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Donc, quand le même Paul Kagame et tout ça, Hippolyte Kanambe et tout ce groupe-là, quand ils décident, ils s'imposent, ils refusent de partir, c'est ça que Dieu veut, qu'ils puissent s'engloutir dans la mer et qu'ils partent pour toujours, qu'on puisse nettoyer cette vague qui est dans nos services. Parce qu'avec ça, ça va nous aider à bien contrôler la situation. Tout ce que nous demandons, oui, je dis seulement, nous suivons la situation au Congo, à Kinshasa, là où le président Tshisekedi était toujours dans les réunions depuis des jours. La plupart des gens qui sont assis dans la réunion là sont des traîtres. Nous chassons ceux qui sont au front, les traîtres là. Nous avons beaucoup de traîtres à Kinshasa, là où, hein, là où ils sont. Voilà. Donc, vous demandez quoi? Qu'est-ce que Trump a fait qui me donne cette joie? La joie, c'est que Trump, son administration vient de réagir. Ils viennent de mentionner que Kagame a saboté la signature de Donald Trump et a attaqué Uvira au mépris des engagements. Et que maintenant, ils feront tout. Je vais vous lire la dernière partie. Voilà. Au lieu de faire avancer la paix, le Rwanda entraîne la région vers une instabilité croissante et au Burundi, des armes sophistiquées. On verra comment le Rwanda, les bruyères et tout ça, on va neutraliser. C'est pourquoi nous avons besoin vraiment de faire ce travail avec tout un cœur pour notre pays et que tout ce qu'on va envoyer par là soit patriote, qu'ils puissent vraiment faire le travail. Donc voilà. Donc voilà. Oui, quand nous aurons, parce qu'il y a des gens qui nous appellent, qui nous écrivent, oh non, la suite c'est quoi avec l'état-major général? Je dis, patientons. Il y a Johnny Luboyan Kachama, il y a Constant Dima, il y a, il y a beaucoup, mais qui peuvent prendre cette place. Mais ce qui se passe là-bas, nous sommes en train de suivre ça. On ne va pas accepter d'avoir encore un autre général qui va nous tourner en bruit pendant qu'il y a un général qui peut faire le travail avec d'autres personnes autour de lui. Donc voilà, merci beaucoup. Merci chers amis, merci de nous avoir